Les bols tibétains, l'histoire, c'était, de par son nom, voilà, c'était au Tibet, c'était dans les monastères. Bon, je suis désolée pour ce monsieur qui a l'air fort sympathique au demeurant, mais peut-être qu'il connaît très bien les sons des bols tibétains, mais il n'a visiblement aucune idée de leur origine. Alors, on va essayer de tout reprendre. Il y a plein de choses à dire sur le bol tibétain. Déjà, leur origine aujourd'hui. La plupart de ce qu'on appelle bol tibétain ne vient pas du Tibet. Ce sont des objets qui sont manufacturés essentiellement au Népal, parfois en Inde. Déjà, ça commence mal pour l'appellation tibétain. Après, on peut se dire, bon, c'est fabriqué au Népal aujourd'hui, mais originellement, ça vient des moines du Tibet. Bon, le petit problème, c'est que dans les textes provenant des moines eux-mêmes, dans les textes provenant des explorateurs étrangers qui ont séjourné au Tibet, il n'y a pas de bol en fait, il n'y a pas de bol. Ce qui est vrai, c'est que dans le bouddhisme qu'on appelle tibétain ou bouddhisme Vajrayana, il y a effectivement un lien entre le son et la méditation, voire aussi entre le son et la guérison. Mais ça passe pas du tout par des bols, absolument pas. J'ai effectué plusieurs séjours dans des lieux où ce type de bouddhisme est pratiqué, parce que ce n'est pas le seul type de bouddhisme, au Ladakh et en Mongolie notamment, et je n'ai jamais vu l'ombre d'un bol. Par contre, c'est vrai que dans les cérémonies religieuses, on entend un certain nombre d'instruments. Les plus marquants sont les cloches, ganta, différents types de tambours qu'on appelle damaru, et également tout ce qui est trompette et cornes. Et la dernière des choses, c'est la récitation des mantras, le plus connu étant Om Mani Padme Hum. C'est quelque chose de très global, c'est une création d'atmosphère. Les mantras aident à se concentrer sur la méditation et les instruments ont, croit-on, la capacité de purifier l'air des énergies négatives, créant une atmosphère propice à la méditation. Dans un contexte de guérison, on va plutôt réciter certains mantras qui ont la capacité d'attirer l'attention de la divinité d'un bodhisattva sur la condition de celui qui est malade. Mais il n'y a pas du tout cette dimension qu'on retrouve dans l'utilisation des bols en Occident de placer un instrument à un certain endroit sur un chakra. Alors, il y a des choses comme des chakras dans le bouddhisme tibétain, mais c'est assez mineur. Ça vient du fait que le bouddhisme tibétain s'est développé en même temps que l'hindouisme tantrique, mais on va pas se mélanger. Dans beaucoup de vidéos des spécialistes du bol tibétain, maintenant avec des milliards de guillemets, j'ai entendu que ce bol venait du fait que les moines bouddhistes en portent un pour mendier leur nourriture, pour demander aumône aux croyants. Alors effectivement, ce type de pratique existe dans le bouddhisme, mais pas dans le bouddhisme tibétain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs sortes de bouddhisme. Et en Asie du Sud-Est, on pratique une autre forme de bouddhisme que celui qui est pratiqué au Tibet ou en Mongolie. Ce bouddhisme s'appelle Theravada. Et effectivement, dans ce type de bouddhisme, la mendicité quotidienne est au centre de la pratique des moines. Tous les matins, les moines sortent avec leur bol dans la main et les fidèles leur donnent de la nourriture, parfois aussi de l'argent, au cours de fêtes notamment. Cette pratique, je l'ai vue notamment en Thaïlande ou au Cambodge, mais elle n'a quasiment pas cours au Tibet, pour des raisons déjà évidentes de climat. Au Tibet et dans les régions himalayennes, le bouddhisme s'est organisé un petit peu différemment. Les laïcs font des dons directement au monastère et non pas aux moines en tant qu'individus. Si ce fameux bol est tibétain, alors ce n'est certainement pas un bol d'aumône. Faudrait peut-être le renommer en bol thaïlandais ? Tout cela n'est pas pour remettre en question l'efficacité du bol tibétain sur vos chakras ou vos énergies. Ça, c'est vous qui voyez. Mais par contre, sachez que ce bol n'est ni tibétain, ni attesté, et que si aujourd'hui on le trouve de plus en plus répandu au Népal notamment, eh bien c'est surtout à cause de la présence des touristes, parce que dans la réalité, les moines ne s'en servent pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur les origines du pseudo-bol tibétain. Si vous aimez ces vidéos qui remettent des croyances ou les objets dans leur contexte culturel, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!